Donc, bien aimé, je continue notre partage sur les païens d'aujourd'hui sont appelés à devenir nos frères de demain. Donc, comme je disais, le slogan qui est choisi dans mes partages, où je dis souvent, bien aimé dans le Seigneur et bien aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, l'explique véritablement que même ceux-là qui ne sont pas encore dans la bergerie du Père sont appelés. Et quelque part même la Bible dit que les païens ou ceux que nous appelons païens aujourd'hui, ceux que parfois nous traitons de perdus, aujourd'hui nous précéderont dans le royaume. À cause parfois de ce petit orgueil que nous avons, que nous sommes déjà dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ça, comme je disais, c'est vrai que ça faisait souvent mal dans la chair de voir comment on était traité par des païens, de voir que ces gens ne nous voulaient pas du bien, de voir qu'ils en voulaient véritablement à notre vie physique. Et la Bible dit quelque part que tout ce qu'un homme a, il le donne pour sauver sa vie, généralement. Et c'est ce qui se passait. Mais ce n'est pas une excuse, bien aimée, pour pouvoir commencer à désirer véritablement la mort des gens ou la mort de ceux-là qui sont inconscients même souvent de ce qu'ils sont, parce que n'oublions pas, ce sont des énergies, ce sont des esprits qui s'appuient sur eux. Et pour la plupart, ils sont inconscients même de ce qu'ils font. Pour certains, c'est vrai, ce sont des personnes qui ont traité de manière consciente, de manière libre, d'eux-mêmes, de leur propre vouloir. Ils ont tissé des liens avec des esprits mauvais, avec des esprits impurs, avec l'autorité qui régit les nations, Satan le diable. Mais pour la plupart, ce sont juste des êtres sur lesquels des forces invisibles s'appuient, dont Satan lui-même s'appuie pour martyriser d'autres personnes comme eux, et aussi des croyants, des chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, véritables. C'est ainsi. Mais dès qu'on rentre dans cet aperçu des choses, bien aimés dans le Seigneur, et quelque part la Bible nous dit, aimez ceux qui haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent. Donc ce n'est pas une excuse, comme nous avions souvent le fait, de prier pour qu'ils meurent, ou pour qu'il les arrive du malheur, bien aimés dans le Seigneur. C'est vrai que quand on se sent attaqué, mais c'est même là où nous devons démontrer notre amour Christ. Même quand il a été au supplice de la mort, même quand il a été sur la croix, bien aimé dans le Seigneur, on l'a cloué au bois. La Bible dit qu'il n'a pas demandé la mort de ces personnes qui le clouaient, mais il a demandé que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu ne tienne pas compte de leur ignorance et que Dieu ait pitié de qui leur pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. C'est ça même l'explication générale de l'œuvre du païen. C'est qu'il est ignorant et inconscient généralement de ce qu'il fait. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui sont conscients, mais généralement, et comme Christ venait d'en haut, il le savait, il ne pouvait que prier conformément à la volonté de son Père, qui était que tous les hommes soient sauvés. Donc il priait que Seigneur ne les impute pas ce péché, même s'il touche à moi qui est ton corps, qui est ton fils, qui est ta représentation visible. Aie pitié d'eux. Montre-les au travers de ton amour que tu les aimes malgré ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils sont en train de faire. C'est cela le cri de Christ. Pour ceux-là qui étaient perdus, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et cela doit être, bien-aimé, notre cri aussi. Cela doit être notre désir, notre envie, nouveau maintenant pour eux. Avant, nous avions envie qu'ils meurent, qu'ils soient persécutés. Maintenant, notre nouvelle envie, bien-aimé dans le Seigneur, doit être que Seigneur, révèle-toi à eux.
Que leur cœur se dispose, Seigneur, afin qu'ils comprennent ce que peut-être moi j'ai compris aujourd'hui, afin qu'ils puissent te suivre aussi sur le chemin, que toi tu les mènes véritablement à toi, Seigneur. Cela va changer la donne, bien-aimé dans le Seigneur. Et même si après, il ne suit pas la voie, au moins, tu auras fait la démarche de l'amour, comme Christ l'a fait, sur la croix des suppliciés. Il a aimé au-delà de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle, notre Elohim nous appelle à aimer nos frères païens qui sont encore loin de la bergerie. Dieu ne demande pas de détester l'homme. Dieu ne demande pas de détester le païen, mais ce sont les habitudes, les coutumes, les us, les faits des nations, des païens que Dieu interdisait à Israël à l'époque d'épouser. Mais si vous remarquez, Dieu disait que si un des nations quittait les pratiques de sa nation et se greffait à la nation Israël, mais il avait part à l'héritage d'Israël, bien évidemment le Seigneur, c'est exactement cela. La Bible dit que nous-mêmes, nous étions comme eux, nous sommes issus des nations, nous nous sommes greffés sur l'olivier franc. C'est cela le désir de Dieu. C'est que le païen puisse quitter sa nature, sa maison, son habitat, son royaume, sa sphère, pour rentrer dans celle du Père. Et comme je l'ai dit, n'oublions pas, nous étions aussi de ce nombre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions aussi de ceux qui jetaient les cailloux, qui lapidaient, ceux-là qui apportaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes en Christ, nous ne voulons pas que d'autres puissent entrer dans sa sphère, non. Même si c'est parfois une autre énergie qui s'appuie sur nous quand nous avons des pensées ainsi. C'est souvent le diable qui infiltre nos pensées. Parce qu'on n'est pas encore assez véritablement mort dans la chair. On a encore des sensations. Quand on te pique, ça fait mal. Alors tu réagis. Non, comme on l'a vu sur les partages que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il faut véritablement mourir. Pour voir Dieu, il faut mourir. Et quand on est mort, un cadavre ne réagit plus. Un mort, quand il est couché, bien aimé, nous avons pour la plupart assisté à des inhumations, à des deuils. Et pour ceux qui viennent généralement de l'Afrique, en tout cas moi, dans mon pays d'origine où je venais, on met carrément le cercueil, on l'ouvre. Je sais qu'ici aussi on le fait, même si on ne le fait pas fréquemment. En Afrique, c'est généralement comme ça, on ouvre le cercueil pendant une journée. La famille, on vient voir le mort, bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que le mort qui est couché là a déjà parlé à quelqu'un un jour? Il y en a même parfois qui le tiennent à la main, mais il n'y a pas de réaction sur la personne qui est décédée. C'est ainsi. Quand on est mort, bien aimé dans le Seigneur, on ne réagit plus au monde. C'est souvent les réactions face aux attaques du monde qui prouvent même que nous ne sommes pas encore assez véritablement morts dans le Seigneur. Quand on réagit encore, quand le monde nous pique, quand le monde nous oppresse, plutôt que de demander au Père avec amour de les sauver pour qu'ils deviennent comme nous. On veut qu'ils soient perdus à tout jamais, qu'ils aillent avec Satan. Mais si tu veux qu'ils aillent avec Satan, dans la nature qu'ils ont, ils vont encore beaucoup plus te persécuter. Mais par contre, s'ils viennent avec toi, dans la nature du Père, ils vont regretter ce qu'ils ont fait, ils vont t'aimer. Ils seront encore beaucoup plus proches de toi. Et ensemble, vous pourrez avancer vers le combat du royaume d'Élohim. Mais si tu les livres encore à Satan pour que... Mais la possession de Satan sur eux sera encore même beaucoup plus grande. Et ils vont encore se lever encore beaucoup plus pour te persécuter. Et ce n'est pas.
véritablement ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que lui aussi qui est païen soit sauvé, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vais essayer déjà de nous donner comme ça les versets que nous avions à lire. Donc, j'ai dit nous étions dans... Pour les ouvriers de la 11e heure, c'est Matthieu 20, à partir du verset 1, vous pouvez le lire. Et dans le père qui avait des enfants, qui les a demandé d'aller labourer le champ, dont l'un a dit non au début, après il est quand même parti labourer le champ, donc c'était lui le fils qui était véritablement obéissant. Et l'autre qui a dit oui, mais il n'est pas parti. C'est un fils de rebelle, désobéissant. Donc le but, ce n'est pas de dire oui, et de n'est pas c'est l'obéissance qui est la fin de toute chose. Elohim aimait son fils parce que Christ était obéissant. Il obéissait à la parole du Père. Ce que les gens font aujourd'hui, oui. Mais on croit tromper Dieu, oui, au devant des hommes, mais on n'obéit pas. Le plus important, c'est l'obéissance. Donc, au niveau de sa fille, c'est Matthieu 21 à partir du verset 28. Matthieu 21, 28 à 31. Ça, on peut le lire. C'est vraiment aussi une parabole. Et voilà. Pour le brigand à la croix, je ne l'ai pas ici. Mais si vous cherchez dans votre Bible, c'est dans les évangiles, je crois, ou sur ceux qui ont des tablettes internet, tu tapes le brigand, tu auras le verset et tout. Ou sinon, je chercherai, je vous mettrai en dessous de la vidéo. Donc, c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Alors, je vais rapidement lire quelques passages ici qui concernent cela. Donc, je vais vite lire ici. Dans Matthieu, dans Actes des Apôtres, c'est Actes. Donc, il parle vraiment de Dieu qui n'a pas de favoritisme envers personne. Donc, c'est Actes 10, 34. Acte 10 à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute chose et qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ainsi. Dieu est fidèle. Que tu sois issu de n'importe quel. Dieu ne fait pas une hiérarchisation. Il n'y a pas de catégorie sociale, pauvre, riche, modéré, moyen. Non, noir, blanc, jaune, rouge, ça c'est pas les affaires de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui obéit, qu'il soit issu de n'importe quelle catégorie sociale, de n'importe quelle race, de n'importe quelles origines, bien aimé dans le Seigneur, il est fils de Dieu parce que il est tiré de l'obéissance. Il est dans l'obéissance. Et celui qui obéit a le partage de l'héritage de Christ. Donc, si on se rend bien compte même de l'histoire de l'apôtre Paul aussi, il était à fond dans le judaïsme, il persécutait ceux qui étaient en Christ. Mais le Père, quand il s'est révélé à lui, il n'a pas fait de favoritisme. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans les chrétiens de son époque, même si au tout début, il y en avait qui étaient réticents à cause de la réputation qu'il avait de persécuter, de tuer, de ligoter, de mettre en prison ceux-là qui étaient de Christ. Mais quand ils ont compris que le Père s'était véritablement révélé à lui, ben, ils l'ont accepté. Il l'appelait homme frère, il l'appelait frère. Ce n'était pas frère avec des pincettes, non. Ils ne sont pas dit comme ils nous persécutaient, quand il n'était pas encore avec nous, qu'est-ce qui nous prouve? Même s'il est en train de parler avec le nom de Jésus, non, on ne doit pas venir avec l'appréhension, bien aimé dans le Seigneur. C'est la marche qui révélera si une personne est véritablement de Dieu ou pas. Et on doit accepter, comme je l'ai dit, des frères qu'ils soient nés de nouveau aujourd'hui, que le Seigneur l'ait appelé aujourd'hui. On doit lui donner le même titre de frère, l'aimer avec le même amour de frère qu'un frère avec qui nous partageons les mêmes convictions depuis 30, 40 ans. C'est cela même qui démontre l'amour véritable de Dieu en nous. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens ou les païens d'aujourd'hui sont appelés à devenir nos frères de demain. Et nous sommes conviés à les accepter, à les donner les mêmes droits, le même amour. Et au travers de nos prières, de changer nos prières d'avant, de ne plus demander à ce qu'ils meurent
à ceux qui souffrent, à ceux qui périssent, même si parfois ils s'attaquent à nous physiquement. Mais demandons à Dieu de se révéler à eux pour qu'ils viennent nous rejoindre dans le combat que nous menons. Pour la gloire de notre Elohim. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.